ça serait beau, non? Depuis que j'étais gosse, j'ai toujours rêvé de cette scène. Une plaine immense, le désert à perte de vue. D'un côté, 150 fils de pute déchaînés chargeant un prix d'abattu. Et en face, toi tout seul. Mais pourquoi seulement 150? Explique-moi ça. C'est la horde sauvage, ils ne sont que 150, non? Ah, oui. Sauf que quand ils chargent et qu'ils tirent, on croirait qu'ils sont 1000. Mais dis-moi, qui es-tu? Moi? Personne. Alors deviens d'abord quelqu'un, puis après on ira ensemble les encercler. Ah oui. Ah mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il faut que tu sois seul. Toi d'un côté et la horde sauvage de l'autre. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur All Geek Podcast. Aujourd'hui, petite émission particulière. On va pas faire un OG. On va faire une petite incartade, on va faire un petit hors-série d'une longue série, le premier d'une longue série sur des films qu'on veut traiter, mais sans forcément, pour notre plaisir, qu'on appelle ça les classiques. Et ça parle d'un western aujourd'hui, c'est Mon nom est personne. Jingle. C'est vrai que quand ils chargent, on croirait qu'ils sont 1000. Ça, c'est un exploit. Tu finiras dans les livres d'histoire. Et pendant qu'ici-bas tu auras le nez dans les bouquins, je serai là-haut, moi, parmi les morts. Ça suffit? Qui doit être le perdant? Un homme qui sera là demain matin et qui s'appelle Jack Beauregard. Pourquoi tiens-tu tellement à faire de moi un héros? Mais tu es déjà un héros. Ce qu'il te faut, c'est un beau final, pour que tu puisses passer à la postérité. Ce que je ne vois pas encore dans tout ça, c'est... Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Et pour m'accompagner, Amadou Haïdara, a.k.a. ABD. Ouais, c'est super raciste ça, et c'est toi qui m'accompagne. Ah, parce que j'écoutais la musique Amadou, c'est pour ça. Bref. Amadou et Mariam, c'est ça? Non, pas Amadou, Mariam. Amadou, la musique Amadou. Tu verras, il y a une très belle danse de Rudiger dessus. Amadou, 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 Amadou. Ah, ça là. Ah. Oh putain, mais ok, très bien. Bon, retire ta phrase de racisme là. Non. Je vais t'attaquer maintenant pour racisme, vu que tu m'as traité de raciste. Ah, moi, je confirme, t'es un raciste. Bon, j'accepte, raciste Voilà. assumé. Mon nom est personne. Ça se dit comment en italien? On dit comment en italien? Vaffanculo ABD. Non, c'est pas ça? Ouais, c'est pas loin. Très bien, t'as pas révisé alors. J'ai pas révisé mon italien, j'étais nul en italien. Oh, on n'a jamais fait en même temps. Moi, je suis fort que en français. Et encore, hein, les gens qui écoutent le podcast, ils savent que t'es pas super fort. Voilà. Ah voilà, il fallait que je t'en mette une là. Je suis pas super fort en français? Ouais. Oh! Ah, t'avais pas compris le missile là? Ramène-moi la personne qui a dit ça. C'est moi. Voilà. Préparez-vous, bientôt, il y aura un combat octogone. Tous les coups sont permis. Bloodsport, moi contre ABD. J'espère que vous serez prêts. Moi, je veux pas, moi.
Il est 22h30. Les nerfs sont tendus. Voilà pourquoi on veut se battre. On veut se Ok, battre. bah. Arrêtez de vous battre. Excusez-moi. Bon, on a vrillé là, complet. Allez, mon nom est personne. Oh, c'est rien, c'est une petite intro. Mon nom est personne. Qu'on a dit. Le film est réalisé par Tonio Valeri. Tu vois, j'ai fait même la gestu avec les doigts. Valérie. Ouais, moi aussi, je l'ai fait là. Valeri. Ah, je sorti en peux 1900. une mini digression quand même. Petit message aux Arabes, arrêtez les pizzas. Les pizzas quoi? Arrêtez les pizzas tout court. T'es C'est une malade, insulte quoi. pour le peuple italien. T'es malade ou quoi? On appelle ça de la food fusion. Oh, purée, oui. On est un des seuls pays, je crois, qui fait une achetée, une offerte. Ouais. Va chez les Italiens, là. Tu vas manger leur mini pizza sans garniture avec. Bon, j'avoue, elles sont bonnes. Mais, Ah, y a rien à voir, poteau. mais une pizza achetée, une pizza offerte, c'est le meilleur concept. Ouais, ça, Sache que c'est fort, ça. dans d'autres pays, ils font carrément juste des parts de pizza. Ouais, mais c'est le goût. Quand t'as une grosse pâte à pizza et que tu mets du kebab, de la sauce algérienne, Bah, déjà, faut savoir. Là, vas-y, vu qu'on digresse, la digression. Vas-y, digression, ouais. Pizza Hut, Domino's Pizza, c'est des ricains, ces mecs-là. Ils ont Ouais. commencé avec des pizzas pepperoni chelou et tout ça, avec la pizza ananas et tout. Donc, eux-mêmes, déjà, ont commencé le blasphème. Ouais, mais les Nous, Américains, c'est pas un bon exemple. Vous avez Oui, même mais- fait des trucs. Moi- J'ai vu la dernière fois des sushis avec de la sauce algérienne dessus. Tu connais ça? Non. Je te jure, je mens pas. Non, après ça, c'est pas de mon vouloir. Ça, il y en a qui aiment bien faire ça. Non, mais dans la food fusion, moi, je Écoute, moi, là, j'ai vu un TikTok où il y avait des sushis avec de la sauce siassa ou du mafé par-dessus. Ouais, je l'ai vu, mais lui, on va l'enfermer, lui. Il fait plusieurs trucs comme ça. il fait un nouveau concept. C'est voilà. dégueulasse, ouais. Parce que le mafé, ça se mange déjà avec du riz. C'est juste que du mafé froid. Il se fout de la gueule du monde. Ah, écoute, s'il veut innover, qu'il innove. Hein. Moi, Il chauffe. c'est moi, tout. je respecte. Je respecte. Moi aussi, je respecte. Faudrait que j'aille goûter. On va aller goûter, on verra bien. Ah, attends, j'ai une petite phrase. Moi, je respecte personne. Oh, sale fumier, tu l'as pas vu venir, ça. Je respecte personne. Eh oui, personne. Comme ça, t'as vu, on revient sur le thème. Toi, tu sais pas faire ça. Ok. Donc, Ok. mon nom est personne. Tonio Valeri, 1973. C'est une réale, comment on peut dire, italo-franco-allemande. C'est ça. Production. Voilà, je m'égare. Ça sonne vraiment Première Guerre mondiale, mais c'est ça. Donc voilà. Après, de base, le film a été vendu comme une réalisation de Sergio Leone à sa sortie. Vraiment. Et en fait, il faut savoir que Tonio Valeri, c'est le petit à Sergio Leone. Il l'a pris sous son aile en tant qu'assistant réal pour une poignée de dollars et d'autres films. Du coup, là, Sergio Leone lui donne la réalisation. Mais comme ça va être une réalisation chaotique, parce que c'est là que ce film qui va créer la scission entre les deux, ils vont s'embrouiller, ils vont plus se parler. Et comme Sergio Leone, c'est un gamin, et ben pendant toute la promotion, il va dire à tout le monde que c'est lui qui a réalisé le film. Et t'as Tonio Valeri à côté qui entend ça pendant la promotion du film. Et il est dégoûté. Je crois à ce moment-là, il voulait lui mettre un coup de colt. Bah, en plus, ça sonne. Bon, je vais pas dire sa fin de carrière, mais il a pas rebondi. Après, il y a pas mal de navets quand tu regardes. Dès qu'ils sont. Ouais, nul ils après. l'ont éteint. Ouais, Ils l'ont éteint. il a eu sa chance quand même parce qu'il a tourné des films, mais ils sont nuls, tu vois. C'est vrai. Je les ai pas vus, donc je pourrais pas te dire s'ils sont. Mais apparemment, il y en a un avec des Japonais. Ouais, bah oui, j'ai vu. Avec la bande-annonce, ça m'a suffi. Hein. Il a l'air trop bien. C'est fou, quoi. Le mec, il est avant-gardiste. Il ramenait des Japonais déjà dans des films. Ouais, mais tu connais le western et les Japs, en vrai, les samouraïs et les cowboys, c'est la même. C'est juste. Franchement, un film de samouraï cowboy, ça ferait bien. Hein. Moi, j'aimerais trop voir ça. 10 cowboys contre 10 samouraïs. Ou alors des samouraïs cowboys. Ils dégainent quoi, du coup? Bah, un katana et un colt. Enfin, genre, ils ont les deux. Ouais. Ah ouais, mais ce serait chelou. Il y aurait moins de tension parce que distance contre corps à corps, c'est bizarre. Ouais, mais je sais pas, ça pourrait faire un combat plus rapproché. Dès qu'il n'y a plus de munitions.
Faudrait qu'on Ouais, écrive peut-être essayer de le réaliser. un scénario, ouais, je pense que ça le ferait. Non, on fera ça. Dites-nous si c'est une bonne idée ou Alors, pas. j'ai juste une question avec des samouraïs noirs, genre Yasuke. Yasuke n'est pas un samouraï noir. Sache que ça a été démenti, mon ami. Ça, je sais, de toute façon, je suis même pas sûr qu'il ait mis un pied là-bas. Si, mais il n'était pas samouraï. Ouais, c'était l'esclave d'un riche portugais qui l'a revendu en tant qu'esclave à un riche japonais. Sûrement, Bah, sûrement. l'histoire, Mais elle il y a un devrait. fumier quand même qui a réussi à faire croire à cette légende. Moi, j'y ai cru le premier, hein, mais sache que cette personne qui a écrit cette fausse légende sur Yasuke n'était même pas elle-même noire, tu vois. Donc, Ouais, moi, comment elle a été légitime? j'ai jamais cru, moi, ça, parce que Moi, c'est un, franchement, c'est un esclave, il peut pas devenir. j'y ai cru. Je me suis dit, qui sait? Qui sait? On sait jamais. T'as vu, comme on dit, l'histoire est bien faussée Ouais, ouais, à c'est vrai. droite, à gauche, hein, tu vois. Donc, est-ce que monsieur Jack Beauregard est, a été réel ou pas? Vu que sa légende a été créée sur ce film. Il y a peut-être un mec à l'époque du Far West qui. Ouais, moi, je pense que, de toute façon, c'est pas sorti de nulle part, hein, ni pour Yasuke, ni pour Beauregard. C'est toujours sur la base tu sais, nous, si on fait un film, on peut faire un film, en avoir entendu des histoires dans le quartier, et puis derrière, on transforme. Donc, il y a toujours une part de vérité, en vrai. Bien sûr. Bah, souvent, quand ils disent ce film est tiré de faits réels, souvent c'est juste un truc qu'ils vont mettre, mais ça va faire une histoire derrière. Mais il y a beaucoup d'escroqueries comme ça. Ouais, ultra sorti de son contexte, mais ils vont te dire, ah ben non, on a juste pris le prénom du mec. Mais ils te le mettent au début du film, tiré de faits réels. Donc toi, t'es là, waouh, truc de ouf. Je crois ils avaient carotte tout le monde avec Blair Witch à l'époque. Ouais. Tu te souviens? Et ils disaient, ouais, truc fait réel. Et vu qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet chez nous encore, tu pouvais pas vérifier tout ça. Et ils t'ont fait une Ça, j'y bande-annonce. croyais vraiment à ce truc-là. Ah, mais je me rappelle que même UGC à l'époque avait fait tu sais, ils avaient des magazines à l'époque à UGC et il y avait carrément un truc de Blair Witch qui t'expliquait tout, ce qui s'était passé, tout ça. Ah, les magazines qui te donnaient dans le cinéma, ouais, t'es trop bien ça. Ouais. Et ben, c'est fumier. Ils ont participé parce que c'était UGC qui distribuait le film. Donc, Ils ont fait leur auto-promo dans leur cinéma. C'est beau. tu m'étonnes, ils en ont vendu des pop-corn. Hein. Bon, qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, donc Sergio Leone, Tonio Valeri, on reprend, ils sont en embrouille. Mais et jusqu'à Sergio Leone, il a tourné, je crois 2 ou 3 scènes en plus par rapport à ce que Valérie avait fait. Et Valérie n'avait pas du tout kiffé, ça. C'est dommage, hein, c'est dommage. Ça aurait pu faire un bon duo parce que là, je trouve que le film de Tonio Valéry, déjà, est dans la lignée de Sergio Leone et il est plus sérieux que quasiment il est plus sérieux dans ce que Leone fait que l'humour qu'on voit avec, Terence Hill d'habitude dans ses films. Je trouve que là, celui-là, il donne un cachet plus sérieux. Ouais, ouais, on peut pas s'empêcher pendant le film de dire, ah ouais, là, il a son côté un peu humoristique, mais tu vois, dans les punchlines, dans le ton, il est beaucoup plus dur, tu vois. En fait, il joue un bon rôle, mais lui, on va venir sur son cas là. Ouais, parce que c'est chelou son cas. Faudra que tu m'expliques 2-3 trucs. La musique est composée par Ennio Morricone. Voilà. Ouais. Dommage, vous ne me voyez pas là, mais à chaque fois que je prononce le truc, je lève mes mains et je fais le truc des Italiens là, tu sais, les doigts pliés là, comme ça. Les doigts. Les pasta, ma. Ennio Morricone. J'ai toujours cru que ça s'appelait Ennio Enzo. Morricone. C'est pas Enzo, c'est Ennio, je savais pas. C'est Ennio Morricone. Masterclass. Ouais, lui, on parle jamais de musique dans les podcasts, mais là, pour le coup. Parce que moi, si tu me vois pas parler de musique, c'est que je connais pas les compositeurs en vrai de base. C'est ça, Mais moi aussi. il y a certains films, tu es obligé de le savoir. Ouais, moi, c'est pour pas faire l'expert et tout, j'avoue que quand je regarde un film, j'aime bien la musique, mais je suis pas du genre à reconnaître, ouais, lui, c'est la symphonie, je sais pas quoi, non. Mais là, pour le coup, c'est incroyable. Là, Ennio Morricone, on a bouffé à toutes les sauces. Et vu qu'on a quasiment vu tous les films de Léon, et lui, il est derrière, tu vois, c'est son gars. C'est comme Kitano et comment il s'appelle Joe Hisaishi. Ouais, il y a des duos comme ça. Joe Hisaishi, tout le monde pense qu'il est... Enfin, tout le monde pense, c'est faux ce que je dis, mais il y en a qui pensent pas. Mais ils disent qu'il est affilié à Miyazaki, Joe Hisaishi, tu vois, pour les compositions des Miyazaki.
Mais il était aussi affilié à Kitano. Ça veut dire que quasiment dans tous les films de Kitano, t'as Hisashi. Et là, quasiment dans tous les films de Sergio Leone, et de près ou de loin, t'as Ennio Morricone. Et quasiment, si tu regardes, il y a des similitudes. Et ce que j'aime bien, c'est que ce mec-là, que ce soit dans Le Bon, la Brute, le Truand, une poignée de dollars, quelques heures de plus, il a toujours un son que tout le monde va fredonner toute leur vie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est fou ça. Et là, quand il y a la chevauchée là, des 150 là, de la Horde, tu vois cet air-là, Hmm. même un mec qui a vu le film petit, tu lui reparles de ce film, Tu te il va rappelles te de ça. chanter cet air-là, tu vois. C'est dingue Je ça. trouve que c'est puissant quand même. Tu sais Franchement, que c'est vraiment le bien. film, je me rappelais plus, et quand j'ai revu la BO, quand j'ai entendu la scène, tout est revenu dans ma Ouais, tête. Je me suis dit, oh oui, exactement. mais je l'ai vu 1 million de fois, en vrai, tu vois, et Eh je ouais. me suis rappelé de tout. C'est là que la musique, tu sais, tu vois l'importance du truc, tu vois. Non, franchement, sur ça, déjà, moi, je remets dans le contexte. Merci à l'époque, je crois que c'était France 3 qui diffusait, surtout en été, France 3, il diffusait beaucoup de westerns. France 3, c'est la chaîne de Terence Hill Bah, ouais, Terence. et Bud Spencer. T'avais Bud Spencer, t'avais Clint, Ouais. t'avais Charles Bronson aussi. Il en De temps en avait. temps, du Jackie Chan aussi, de temps en temps. Très rarement, mais ouais, c'est une chaîne qui était un peu. Non, non, France 3 en été, c'était de la bombe, hein. Ça existe toujours, France 3? Ouais, ça existe toujours. Ok, je regarde plus la télé, je sais pas. Je pense. Non, maintenant, c'est France Télévisions. Ouais, ils ont globalisé le bordel. Ouais, mais bon, tu connais, hein, c'est comme Mm. l'euro, hein. Ouais, ouais. Ils nous font chier. Mais ouais, non, et je me rappelle que, tu vois, souvent en été, il y avait des rediffs, des rediffs, des rediffs. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai connu, ce film. Et je pense même que j'étais au Bled à ce moment-là, quand je l'ai vu ou je l'ai re-revu. Après, ouais, sans être mauvais, c'est un vrai film de blédard, hein. Mais c'est pas du tout une attaque. Mais Non, c'est un vrai film de franchement, blédard. tu sais pourquoi on dit que c'est un film de blédard? Enfin, je comprends ton ressenti, je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, parce que le film, il a tellement bien marché en Afrique, du moins, moi en tout cas au Maghreb, donc après, je sais pas, en Ouais, africain, c'est si, comment, mais au nous, Maghreb, pareil. mais franchement, c'est pour ça que j'ai des souvenirs comme ça, et parce que voilà, il y avait des vidéoclubs et tout ça. Mais je pense qu'il a bien marché, parce que tout le monde est en ref. Mais Dans chaque pays, tout le monde est en ref. moi, mon père, paix à son âme, franchement, on avait un placard, tu sais, les grands living rooms là dans le salon. On n'avait pas Mmh. beaucoup de cassettes, hein, mais celle-là, elle était dedans. Tu vois, et ça, c'est des films avec de toute façon, là, le starter pack du blédard, c'était Van Damme, 2-3 HK vidéo et des westerns. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et celui-là, il en Et faisait partie, tu vois. du coup, toi, dans quel contexte tu l'avais vu, toi, le film? Bah, moi, je l'ai vu quand j'étais petit, mon frère et mon père, ils regardaient, mais je comprenais rien. Et après, je l'ai revu au moins 10 fois sur les chaînes. Bah, je crois que c'était France 3, hein, je savais pas. Là, tu viens de me rafraîchir la mémoire, mais moi, je l'ai vu très jeune. Mais par contre, ça faisait là peut-être 20 ans que je l'avais pas vu. Moi, je suis comme toi. Franchement, quand tu l'as suggéré, tu vois, je me dis, tiens, vas-y, mon nom est personne, ça fait un moment, vas-y, on va se mettre dedans. Ces films-là, ils repassent plus du tout. Ou bien peut-être que c'est moi qui ai débranché, hein. Mais des fois, je regarde les chaînes hertziennes comme ça pour passer le temps, mais je vois pas de Je western. pense qu'il est diffusé sur la TNT ou des trucs comme ça maintenant. Ouais, tu sais, W9, les trucs comme. Mais après, le film, il est vieux, hein, tu sais, c'est 73 ans. Même pour Ah, il nous, est c'est un vieux vieux film. maintenant. Est-ce qu'il attire encore les gens? Enfin, la nouvelle génération, je sais pas, hein. Ah, on va en parler, mais il est dur à regarder pour. Nous, on a le truc, mais faut être patient pour ce film. Bah écoute, on fera un sondage. Ouais. Bah, au niveau du casting, moi, en vrai, au niveau du casting, j'ai retenu que Henry Fonda et Terence Hill, hein. Le reste est vraiment secondaire. Mais ils sont Si, j'ai quasi. appris, je crois que le mec qui se mange des baffes, c'est un Dans le, Français. dans le salon, là? Ouais, c'est un Français. Alors, j'ai noté Jean Martin, Léo Gordon et Marc Mazza. Mais je sais pas c'est lesquels. Mais Jean Martin, je pense que c'est le mec qui se mange des baffes. Ah, bah, c'est un Français, Jean-Martin, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, ouais, c'est lui qui se mange des baffes dans le salon. Ouais. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est pas fou. Moi, j'ai fait des petites recherches. À la distrib, il y a que 2 acteurs. Ils ont cité personne. Bah, ceux qui ont enfin, il y a que qui ont le dialogue. Enfin, même. Ouais, c'est vrai. Comment Il y a ils ont une phrase chacun, grand max, les méchants. Comment s'appelle son frère là?
Les Vador. Ouais, même lui, on le voit pas, il est mort direct. On voit Non, que l'autre. ouais, on voit que l'autre, le troisième. Donc, Le fou, là. C'était ça. Oui. Ouais, carrément le fou. Il était là, il met des coups de fusil à pompe. Le mec, il était déjà dans un film de John Woo, il tirait partout que ça. Je dis, oh. Ah, c'est chelou. Il y a des scènes, des fois, tu te dis, ah, mais quand même, c'est Space, hein. Et même à un moment qu'il se retourne, il veut fumer, justement Beauregard. Il voit que c'est lui, il dit, non, c'est moi. Donc, ouais, Henry Fonda joue Jack Beauregard. Tu sais qu'au début, Jack Beauregard, je pensais que c'était une ref à Borderlands 2 avec le beau Jack. Ah. Le méchant, le beau Jack. Le beau Jack, en gros, c'est un mec qui se prend pour un héros et qui veut jouer le héros, tu vois. Donc, mais en fait, je sais pas, j'ai recherché sur Internet, j'ai rien trouvé. Ils ont peut-être pas donné les sources, mais c'est vrai que c'est pertinent. Moi, je sais pas, j'ai rien trouvé de ça. Si quelqu'un a une ref, moi, je veux bien qu'il la partage. Mais bon, je suis jamais venu comme ça. Mais il y a un truc qui m'a étonné, c'est que Beauregard, c'est le vrai nom. C'est-à-dire qu'il s'appelle Beauregard aussi dans le film. Mais Beauregard. moi, je croyais que c'était la traduction française. Genre, il s'appelait Good, je sais pas, Good en anglais, comment on Ouais, Jack. Mais non, Handsome Jack. Voilà, un truc comme ça, tu vois. Mais il s'appelle vraiment Beauregard. Genre, c'est du français, quoi. Mais comme c'est pas un film Carrie et qu'il y a une production française, on comprend mieux. Non, mais à l'époque, il y avait des Français, entre guillemets, parce qu'il y avait déjà les mecs du Canada et tout ça, là, qui Ouais, les prisonniers et tout. Ouais. Et même, je crois, il n'y avait pas la guerre de sécession, pas chez Patriot. C'est avant Patriot. C'est avant, ouais. Tu vois, Patriot avec Mel Gibson, là. Ouais, c'est avant. Il y a les Français dedans. Ouais, Donc, tout le monde se partageait le biscuit au début, donc. Donc je pense qu'il y avait. Il y a 2-3 pendejos, ils ont dû laisser des enfants, tu vois. Donc d'où le Jack Beauregard, quoi. Ou alors il y a peut-être des pendejas qui. Oui, aussi, mais il n'aurait pas gardé le nom de famille. Donc ouais, d'où le Beauregard. Moi j'aime bien Jack Beauregard. Jack, vraiment américain, tu vois. Beauregard. Et c'est vrai, on va pas se mentir, Henry Fonda, il a un beau regard. Bah, les deux, hein. Les yeux bleus, là. Les deux. Ouais. Non, c'est un film cliché, ouais. Franchement, les deux yeux bleus. En plus, comment ils me foulainent, comme leurs yeux. On zoome dans leur regard. Ils sont éclairés et tout. Non, j'ai kiffé, ouais. franchement. La technique, elle était propre. Rien à dire là-dessus. Ça va pas vieilli du tout, c'est carré. Non, mais je te jure, c'est même remasterisé. Il est vieilli bien. J'ai pas trouvé la VO, moi, c'est ce qui m'a un peu dégoûté, mais bon. Je pense que la VO. Ah, moi, je l'ai regardé en VO. C'est italien ou anglais? Non, c'est ricain. Ricain, ok. Ah ouais, c'est vrai. C'est les vrais. Comment on appelle ça? C'est les vrais cutéreux, là, du fin fond du bled, là. Bon, en même temps, Henry Fonda, il parle pas italien, ouais, c'est logique. Bon, un grand acteur comme lui. De toute façon, c'est des escrocs, les Italiens. Ils ont fait les meilleurs westerns, ils ont fumé les ricains. Et d'où le nom de Western Spaghetti. Spaghetti, ouais. C'est fort d'avoir battu les ricains sur leur propre jeu, quand même, ça c'est fort. Ouais, parce que les ricains, c'est trop, on est des beaux gosses, on est tout beau, tout propre, on fume les Indiens, tu vois. C'est vrai que c'était pas. Bon, faut arrêter, au bout d'un moment, il n'y avait pas l'eau courante à l'époque, donc. Fallait bien être crade, mon pote. Hein. Tout le monde est propre, tout, ouais, c'était. Pour ceux qui ont pas écouté ou vu 13e Guerrier, regardez la fameuse scène où ils se partagent la bassine d'eau, là. Ouais. Vous allez comprendre. Et donc, je pense que quand tu es dans un état aride, là, genre Arizona et tout, là, tout ça, là, Texas, tu crois qu'il y a de l'eau courante partout? Jamais. Non, c'est ambiance viking, normalement. Bah oui. Donc voilà, c'est pour ça que Sergio Leone, ça a été le pionnier dans ça, parce qu'il a compris qu'il fallait mettre des mecs sales, tu vois. Tu sais, jamais Chico un peu défoncé. Alors que les ricains, c'était toujours sourire Colgate, dents blanches et tout. Et ça, c'est un truc que je valide pas. Même aujourd'hui, quand il y a des films, on va dire, tu sais, post-apocalyptiques et tout, tu vois toujours les acteurs, ils ont les dents blanches. Ouais, toujours. Ils font pas l'effort de jouer. Enfin, ils sont crades de partout, mais ils ont toujours les dents blanches. Je dis, mais jouez le truc jusqu'au bout, quoi. Tu sais, au bout d'un moment, t'as épuisé ton stock de Frident et de dentifrice, quoi. Après, tu sais, c'est. Voilà. Même, c'est bien que Henry Fonda, il soit beau gosse dans le film, mais il est vieillissant.
Mais tu vois, après, les autres acteurs, c'était qui? Clint Eastwood, Ouais, John Wayne, pas parce que regarde, pour moi, Henry James Stewart. Fonda, c'est le comment on appelle ça? Henry Fonda, justement, tu vu, Henry Fonda, il est beau gosse dans le film. Tu vois, il est propre, il est toujours bien. On le voit déjà, la scène, elle commence. Jack Il prend Borga, il soin est de chez le lui. barbeur, tu Ouais, il vois. prend soin de lui, ouais. Ouais. Mais je comprends pas que. En fait, pour moi, Jack Borgard, c'est le dernier pionnier avant la nouvelle ère. Et la Exactement. nouvelle ère, c'est personne qui vient. Ouais. Personne, Terence Hill, tout crade, chaussettes trouées, tu vois. Et là, pour moi, c'est ça, c'est la passation. Pas les mêmes Vraiment, valeurs, lui, il est pas du tout voilà. dans. Voilà, c'est. Mais le film, il est. La ref ultime, enfin, qui est un film qui s'en est beaucoup inspiré, c'est No Country for Old Men. Peut-être un jour on le fera. Mais c'est exactement ça. Pour ceux qui l'ont vu, vous allez capter. C'est le passage de flambeau. Une nouvelle ère plus violente, plus truc. Là, c'est pas plus violent, mais c'est plus je m'en foutisse, plus. Il veut pas être une légende, il veut juste, voilà, faire sa vie et rigoler un peu. Mais c'est un peu comme nous avec nos darons, hein. Mine de rien, Oui, bah oui, parce que en fait, on veut t'imposer des codes, mais toi, tu veux écrire ton propre code, quoi. voilà. Non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vraiment ce qui est montré, parce qu'on voit, bah, justement, quand on a la présentation de personnes, on voit qu'il essaye de chasser sa propre nourriture avec une mouche en mode crado, tu vois. Je pose la mouche, j'attends une demi-heure avec un bâton que le poisson il remonte, et hop, je chope mon poisson, tu vois. Ouais, et quand Bourgard, il le voit, tu vois, il le prend pour un fou, il le regarde, il se dit: «Qu'est-ce qu'il fait, lui?» Ouais, il est curieux, il dit qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il qu'il fait, ce idiot du village? Et quand il voit qu'il a réussi son coup avec son astuce débilos, tu sens qu'il se dit: «Putain, je suis perdu, moi, j'aurais jamais pu faire ça». Et là, on voit vraiment le creux entre les générations, quoi. Bah ouais, parce que Beauregard, lui, ce serait le mec qui, tu sais, il aurait déjà des provisions de côté, tu vois, il aurait pas. Oui, et aussi, il aurait pêché, il aurait pris une canne, il se serait assis Ouais, tranquillement, voilà. Mais on voit que personne, il vit au jour le jour. Ça veut ouais. dire que le gars, il s'en fout. Bah justement, déjà, il s'appelle personne. Et on connaît pas son nom jusqu'à la fin, on est d'accord, hein? Non, non, il s'appelle personne. Parce que en gros, il a pas écrit sa légende. Donc, il est personne. Il veut pas, je crois. Non, il va l'écrire sa légende. Bah, à Mais la fin, ouais, on nous fait comprendre que sa légende, qu'il le veuille ou non, elle arrivera parce qu'à force de buter les gens et d'être. Mais voilà. lui, on dirait qu'il a pas envie, tu vois. Lui, il veut juste Si, il s'amuser. le veut, mais en fait, il veut que bah, déjà, son modèle, c'est Jack Beauregard. Il lui dit, je suis. Ouais, Tu sais, il lui c'est un sort fan. toutes ses batailles, à tel moment, il lui sort tout ça. Ouais, toutes les dates. D'ailleurs, je voulais te taquiner sur ça, mais je le ferai pas. Non, vas-y, balance, tant qu'on y est, tu vois, Je voulais faire un simulacre de scène en disant: ouais, Ali, je me rappelle de tes batailles au 6-7 en 2000. Non. Non, non. Au Garden Club en 2000. Ça, ce sera dans une FAQ, si vous voulez Ah, poser je suis toutes vos mort. questions. Ma parole, je répondrai. Mais là, on s'égare du sujet. Non, ouais, je voulais le faire, mais tu Mais- vois, je me garde cette vanne pour plus tard, ok? Ah, si tu ouvres cette brèche-là, on n'a Non, pas non, fini ouais. avant, Non, on l'ouvre pas. je sais pas combien de temps. C'était Bon. juste pour te dire que Après, j'y ai écoutez, pensé. soit vous commentez, soit vous mettez des likes, vous me dites, on va faire une FAQ. Si ça vous intéresse vraiment, je vous raconterai 2-3 anecdotes à l'époque où j'étais personne. Ou t'étais Beauregard. Ah, j'étais personne. Ouais. Non, je suis personne. Là, t'es personne. Non, c'est vrai, j'étais Beauregard. En fait, j'étais T'étais Beauregard, mais je suis devenu personne. Toi, tu l'as fait à l'envers. Ouais, c'est vrai. J'étais Jack Beauregard, puis je suis devenu personne, c'est vrai. Mais à coup pas. Reprenons. Allez, bonne évolution, reprenons. Où est-ce qu'on en était? Donc, Ouais, oui, ce ouais, que je disais sur par rapport au perso, Ouais. Henry Fonda était top. Et on a Terence Hill aussi qui est vraiment. Moi, je trouve qu'il tue. Il reste dans son délire de Trinita. Mais. Je sais pas, et là, il apporte un truc. Tu sais, en tant que sidekick, et en plus, c'est un crack, il est cheaté de fou. Ouais, c'est spécial. Il y a des moments, ça m'a sorti du film, parce que moi, je le vois trop en comique, lui, tu vois. Mm. Et franchement, il fait très fort parce qu'il arrive à. J'ai reconnu mon gars qui met des gifles à tout le monde parce qu'il en met. Et en même temps, son personnage, il est crédible.
Même si c'était une sorte de personnage invincible qui prend jamais aucune balle, qui est plus rapide, plus fort que tout le monde. Tu vois, et il y a le côté un peu Tex Avery là. Mais ça passe normal, hein. Normal, je trouve. Bah, on voit quand il se jauge, lui et Beauregard, tu sens que il est pas loin. Et en plus, Beauregard, il a eu de la chance, il aurait pu le tuer. C'est la fameuse scène où, tu sais, ça tire dans le chapeau là, quand il apprend que son Ouais, frère est mort. ouais. Déjà, il y a un truc qu'il faut m'expliquer, c'est le GPS. Comment les gens savaient à tel moment, Miss Joanne, c'est Miss Joanne. Ouais. Il le Comment retrouve tout le temps. ouais, bah, déjà juste la scène du début, quand il va se faire la barbe. Comment les mecs savaient qu'il allait se faire la barbe à ce moment-là, et cetera, et cetera. Donc bref, vas-y, j'accepte. Ouais, on va Dans aller, le laisse tomber. film, il y a pas de problème. Mais là, t'as as personne qui est quasiment partout. Et avant lui, quoi. Tu sais, limite, il a un plan de son trajet, tu vois, il dit bon, il va aller là, il va aller là, il va aller là. Donc Il je vais à la vente. sait même ce qu'il pense. Ouais. Ah, il est omniscient. À ce moment-là, c'est un stalker de ouf, hein. Ah, Vraiment, c'est pire, on dirait qu'il est dans sa tête, c'est de la magie noire. je te jure, c'est un stalker. Il lui dit, gros, avant que tu partes, je sais que tu veux partir, écris ta légende. Un dernier, un dernier fait d'armes, et après tu te casses. Il Après, annonce quasiment tout le film. La ouais. horde, le truc. Mais C'est dingue, ça. c'est ça que j'ai pas compris. Il lui parle de la horde. Alors les mecs, la horde, c'est un truc qui fait flipper. Ils sont 150. Franchement, les scènes, elles sont top. T'as 150 gars qui arrivent à Valcheux. Bam, 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 bam. Je dis, oh, la Corée, elle est bien. Mais les mecs, on sait pas ce qu'ils font. Ils font du cheval tout le film. On sait pas c'est quoi leur but. Il manque des scènes. Je pense que le film il était plus long, il devait durer 3 heures, mais la horde, Mais c'est quoi leur but? on comprend pas. À un moment, ils mettent des explosifs dans leur sac. Je sais pas ce Ouais. qu'ils vont faire avec. Mais Il manque une partie. On sait pas qui c'est. Non. Ils ont pas de Qu'est-ce qu'ils veulent? leader. C'est juste des Aucun mecs qui galopent. Tu les Non, vois galoper tout le film. c'est les Wendell. Ouais. Ils existent pas. Tu vois, Ouais. il y a pas de chef. On sait juste que quand ils sont 150, mais quand ils tirent, c'est comme s'ils étaient 1000, je sais pas quoi. Donc vas-y. C'est chelou. On leur fait des légendes, il n'y a pas de problème. Non, moi je suis Et à un persuadé moment, que le film il est coupé, hein. J'ai pas trouvé, j'ai essayé de chercher, mais je pense que c'est ce que tu disais au début là, la petite guerre entre euh, Sergio Leone et Valérie. Je pense que c'est ça qui a provoqué. Parce que franchement, c'est pas expliqué du tout. La Horde, c'est censé être la grosse menace du film, mais néant. il n'y a rien. Vraiment Néant. RS. Mais par contre, ils sont stylés. Oui, moi je kiffe, hein, franchement, mais on les voit pas. Bah justement, quand il y a le fameux duel où il apprend, en fait, Beauregard, il apprend que son frère est mort. Et du coup, il y a, tu sais, le fameux duel avec personne. Personne, il lui dit, ouais, fume la horde. En fait, personne, c'est vraiment le mal incarné. Parce qu'il lui chuchote pendant tout le film. Fume la horde, fume la horde, fume la horde, fume la horde, fume la horde. Genre, fais-toi la horde, vas-y. Tout le film, il lui rabote ça. Tu vois. Mais quand il a pris le train, il se positionne et j'étais persuadé qu'il allait l'aider, hein. Ah non, Il a pas tiré une balle. il a dit, c'est ta légende, mon gars. Ah, mais c'est lui qui l'a mis dans ce bourbier. Bah ouais. Bah, pour voir jusqu'au bout. Je pense que s'il aurait été en galère, parce qu'on voit qu'au bout d'un moment, il est en galère, parce que quand il tombe, il commence à échanger beaucoup de coups, et c'est là que tu vois qu'il arrive avec le train. Ouais, quand il voit qu'il s'approche, ouais. Mais, juste avant, pendant leur duel au cimetière, il lui tire 3 fois dans le chapeau. Beauregard tire 3 fois dans le chapeau de personne. Mais en fait, Beauregard, il est myope. Avec l'âge, il voit Ouais. flou. Exact. Il aurait pu fumer personne depuis longtemps, en fait. Sans faire exprès. Ouais. En fait, on voit, il est flou comme ça. Je dis, mais comment il a fait? Et en fait, c'est pour ça qu'il rate la première balle qu'il tire. La deuxième, il l'avait pas dans le même trou, en fait. Il leur Ouais. fait un autre trou. Il leur fait un autre trou et il met le doigt et il lui dit c'est pas comme avant. Ah, mais il y a beaucoup de punchline dans le film, hein. C'est dingue, hein. Ah non, parce qu'en fait, Terence Hill, enfin, personne joue vraiment le fanboy numéro 1 jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, s'ensuit la quête, la fameuse quête où je te suis. Mais franchement, même aujourd'hui, il m'a fait marrer comme la fameuse scène où il dort dans l'établi et il y a des mecs le mec, il tire sa botte
Ouais, elle est bien Enfin, celle-là. et sa chaussette. Et t'as le petit Mexicain derrière, tu vois. Et lui, il dit, je veux juste un cheval et tout. Il a dit, ah, tu veux un cheval et tout. Bah, vas-y, va. C'est quoi qu'il fait? Oh, Il doit ramener va donner ça. une selle avec des explosifs. Non, il met sa selle et il lui donne un panier repas. Comme un panier repas. Il dit, Ouais, ouais, va je donner sais plus ça à c'était mon gars. mais je sais plus c'était quoi, ouais, t'as raison, je crois que Bon, c'était genre par contre, dedans, il y a de la dynamite. Mais la dynamite, elle dure 10 minutes, en tout cas, la mèche. Hein. J'ai jamais vu. bah, ouais, j'allais te poser la question, c'est pas non, ça doit pas être une mèche, ça doit être un dispositif qui explose quand tu l'ouvres, un truc comme ça. Ah, Mais je sais pas si à cette époque-là, ils avaient cette technologie, j'imagine que oui. j'avoue, je sais pas. Parce que les Je deux, sais pas. ils sont d'accord pour dire, bah, il y a une bombe dedans. Ah ouais, il y a une bombe. Ok, bah, vas-y, Ouais, va la ramener. Donc, ils ont capté que c'est ouais, potentiellement mais c'est dangereux. trop beau pour que ce soit la détonation parce que ce qui tient au-dessus, c'est juste, c'est juste un. C'est un panier qu'il a, un panier Ouais, mais c'est un tissu, tu vois. Normalement, tu mets je sais pas, une petite planche ou un truc comme ça pour créer un appui, un truc comme ça. Je sais pas, là, Ouais, là, sur ça, c'est un... Bon, après, il y a beaucoup de... Ça date, hein, le film, il a ouais, bon. 40 ans, donc... En gros, c'est pour le gag. Lui, il balance le truc derrière. Et bon, ça, finalement, ils sont pas morts, les gars. Alors, c'était un Non. pétard mouillé. C'était un pétard mouillé. Mais on a le petit Mexicain qui sort gagnant du truc. Il en a marre d'être travaillé au rabais parce qu'il se foutait de sa gueule. Mais personne n'est assez un fumier parce qu'il vraiment, il sabote tout. Ouais, Et ça, c'est... il paye pas les pots cassés, hein. Il se barre après, tu vois? Il a récupéré le cheval, il s'est Tu barré. sais, il fait penser, je pense que, après encore, c'est spéculation, mais ce Vache de Stampede, dans Trigun. Mmh. Tu vois, il est là en mode je rigole et tout. Il m'a fait vraiment penser, quand j'ai regardé, je me suis dit, ah, ils sont pas inspirés de ça, tu vois, le mec joyeux qui est là, et partout où il va, et sans faire exprès, il fout le bordel. Mais dans son mode joyeux, il est super précis, super fort. Donc, tu vois, invincible presque. J'y ai vu quelque chose, tu vois. Possible, hein, vraiment possible. Après, là, je sais juste qu'il défonce le magasin, enfin l'établi d'un petit Mexicain qui essaie de faire de l'oseille. Il vend tout et n'importe quoi. C'était à l'époque, je crois que c'est un des pionniers du magasin Action. Donc, moi, je respecte. J'ai cru Mais que t'allais déborder sur autre chose, ouais. non, non, non. Et mention spéciale à personne, qui aime toujours manger des flageolets dans tous ses films. Mais Ah, c'est des haricots, c'est dégueulasse, ça. Moi, j'aime il pas. mange ses haricots et il mange ça 2 fois dans le film, 2 fois d'affilée. Mais lui, la manière dont il les mange, je te jure, ça te donne envie. Ouais, on est d'accord. Bon, Et on dirait qu'il a une dalle de fou, il mâche et tout. Ouais, eh, tu ça donne. l'impression que c'est bon ce qu'il mange, mais en fait, Voilà. tu La Jolette, c'est dégueu. moisi, en Enfin, plus moi, j'aime c'est pas, en tout cas. froid. Le surplus Mal, même, ça l'a saoulé de manger ça. c'est mal cuit. Et puis, il est habillé comme dans Trinita, tu vois, donc on s'y perd presque. Ouais, c'est vraiment déjà la ref est voulue, hein, qu'il soit habillé Ouais, comme ça. c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, bon. Maintenant, sur la ce que j'aime bien moi dans comme on disait, c'est que dans ce film-là, c'est vraiment là on est, à la croisée entre les anciens cow-boys et la nouvelle génération. La génération, bah, qui va arriver après. Donc, pour moi, personne va faire partie et va être un pionnier. Maintenant, ça va être quoi son blaze? Est-ce que son blaze sera Trinita? Mystère. Ou ce sera quelqu'un d'autre? Moi, je trouve ça beau que ce soit Trinita après, tu vois. Mmh. Le fait qu'il décide d'enfin accepter qu'il va avoir un blaze et il va avoir une cible sur le dos, parce que c'est ça, avoir un blaze. Bah, Bah, moi, je trouve ça beau que ce soit Beauregard qui le valide, tu vois. parce que si tu remarques bien, quand, la Horde apprend que Beauregard est mort, il dit: Ouais. «Bon, On va un chercher le de deuxième. moins, on va chercher le deuxième». Il Voilà. savait qu'ils étaient 2. Donc, comment ils Mm. l'ont su? Je sais pas, enfin, Bah, comment en vrai, sa tête. je pense que quand ils l'ont vu passer avec le train, tu vois, c'est ce que je me suis dit. Mmh. Ouais, puis en vrai, tu sens que personne veut vraiment être ami avec Beauregard. Vraiment, vraiment. Et Beauregard, au début, il l'envoie chier, tu vois? Il lui dit: «Ouais, tu sais, les mecs qui en font trop, c'est les mecs qui meurent rapidement et tout ça». Et comme il en faisait trop avec lui: «Tu as vu, je connais la date de truc». Il lui dit: «Fais attention, Ouais, tu peux mourir vite». je les ai pas notés, mais genre, on aurait pu sortir tellement de punchlines dans ce film. Ah non, il y a des beaux dialogues, hein, franchement, il y a vraiment Et des beaux surtout dialogues. des punchlines que vous pouvez garder pour vous, parce que c'est ça les westerns, hein. C'est des leçons de vie et de ce Bah, film-là, on a la
Par contre, justement, la métaphore qu'il fait, là, le vieux, par rapport à l'oiseau qui tombe du nid, qui a froid, Ouais, et après, après il y a une vache. il y a une bouse de vache qui le réchauffe, Elle est mortelle, celle-là. et que malgré tout, il continue à crier. Et c'est un coyote qui vient, c'est ça? Ouais, un coyote qui va le nettoyer, qui va le bouffer. Et voilà, et le coyote le nettoie. Franchement, au début, je ne l'ai pas capté, mais en gros, si j'ai compris, c'est ce qu'ils disent à la fin. Ils disent, moralité, en gros, faut toujours la fermer. Quand t'as rien ou quand t'as quelque chose, faut toujours la fermer. Moi, je l'ai compris comme ça. Ah, je sais pas. Ouais, elle a plein de sens, tu vois. À un moment, il lui dit, ouais, quand t'es dans la merde, ferme ta gueule. Ouais, c'est ça. Elle est pas mal, celle-là, tu vois. Il a dit que t'es dans la merde, tu la fermes. Et donc, je dis, oh. Ouais, c'est Mais ça. la première fois que je l'ai écouté, j'ai pas compris. J'ai dit, ok, l'oiseau, nan. Mais c'est quand il dit ça, que quand t'es dans la merde, ferme ta gueule, j'ai dit, Non, mais là, avec l'âge qu'on a, ça prend du sens, tu vois, parce qu'au final, l'oisillon, il était dans la merde. Il pense bah, qu'il est dans la merde. Il crie, mais au final, il était au chaud, il était en sécurité. Et comme il a voilà. crié, parce que pour lui, il était pas assez bien, il a eu pire. Et c'est ça que moi j'ai compris. C'est des fois, voilà, même si tu crois que tu es dans la merde, attention, boucle là et attends un peu. Tu parles trop, tu peux avoir pire, la mort. Exactement. C'est Mais tu vois, exactement ça, en vrai. tout le monde peut l'interpréter d'une manière, mais c'est Mm. mortel, franchement. Moi, on pourrait apporter comme quelqu'un qui n'est pas satisfait, malgré que tu l'as Voilà, payé, tu de vois. pas se chauffer. Que tu penses que autour de toi c'est de la merde, alors qu'en fait t'es bien, t'es au chaud et tout. Il y a plein de manières de le voir. Mais c'est vraiment, Non, celle-là est puissante. vraiment. Donc, ça montre aussi l'importance de, voilà, la loyauté. Parce qu'à aucun moment, on, on est sur une trahison. En fait, on a proposé, je crois qu'on lui propose combien de fois? 3 fois Ouais, pour 1000 tuer. balles, 1000 balles, après 2000 $, après 3000 $. Enfin, tout le monde essaie Bah, ils l'ont proposé une fois contre un cheval, Ouais. d'accord? Après, il me semble, je crois que c'est que 2 fois. La deuxième fois, c'est le patron de la mine Ouais. qui lui donne je sais pas combien de dollars pour fumer. Lui, il accepte, hein. Mais en gros, ça montre la loyauté que le gars. C'est un arnaqueur. Donc lui, il sait qu'il va pas le faire, mais il se dit bon, je vais quand même prendre l'oseille. Et c'est Bah oui. normal, c'est le western. D'ailleurs, la scène du bar, elle est quand même longue, hein. J'ai bien aimé, mais fou là là. Non, elle est longue. Et en plus, c'est un escroc. 15 bonnes minutes où en fait on a juste un stand de tir et de l'alcool, quoi. Mais ce C'est film, l'escroc. il prend son temps. Je pense que si vous êtes avec nous, c'est que vous l'avez vu, mais si vous allez le revoir là, sachez que c'est 2 heures et que sur les 2 heures, des fois il y a des 10 minutes sans dialogue. Il y a des scènes qui peuvent être dures à digérer aujourd'hui parce qu'on est dans le fast-food movie là, ça pète dans tous les sens. Ce film, il va vous éprouver, hein. Non, mais après, c'est peut-être le côté vintage, mais j'aime beaucoup parce que c'est dans une ambiance. Et l'ambiance est tellement bien que. Enfin, je sais pas, moi, je Ouais, kiffe. Déjà, parce juste que c'est nourri de nostalgie, et cetera. Mais je pense que si tu l'as pas vécu comme nous on l'a vécu, ça peut être galère quand même. Ouais, peut-être. Franchement, c'est vrai, t'as peut-être pas tort sur ça. Je te l'accorde, mais moi, je trouve que ça te met vraiment dans l'ambiance. Dans le sens où tu rentres dans le bar, le gars, il veut relever le défi je prends un shot et je pète le verre. Il fait genre de boire un verre, il fait genre le mec bourré, il commence à rigoler. Il fait augmenter les mises. Et là, bah, tu sais qu'il va leur mettre une douille. Ah non, ça, Rastos, lui, il prend son billet. il est très fort, hein. En fait, Ah non, il prend son billet. c'est ce que tu disais tout à l'heure. Partout où il arrive, il va mettre une douille, il va foutre le carnage. Mais il arrive dans la ville avant Beauregard, genre, Tout le temps avant. limite un jour avant lui, quoi. Comment il fait? Il a toujours un coup d'avance et puis il épargne personne. Tu peux être un enfant, il va te manger ta pomme. Ouais. Il est en full escroquerie. C'est ce qu'on appelle vraiment, genre, un homme libre. Tu sais, quand Ouais. on dit t'es un Ouais, cowboy ouais. libre, c'est vraiment le concept du cowboy libre. Mais il sait que cette ère va finir parce que avec l'avancée du pays, tu as eu les cheminots, etc., tout comment le pays il avance, c'était les grandes villes. C'est un peu comme Red Dead, tu sais, Ouais. quand tu vois à la fin de Red Dead 1,
tu vois que l'Amérique commence à changer, que l'ère des cow-boys, bah, c'est plus vraiment comme avant, quoi, en vrai, tu vois. Ouais, les avancées technologiques, les grandes villes Mm. poussent et c'est fini bah, c'est un peu aussi pareil sur la fin des samouraïs, tu vois? Il y a toujours ce côté, bon, bah, il y a un type d'homme qui a plus sa place Mm. dans cette nouvelle vie, quoi. C'est ça, c'est bah, l'homme libre qui pouvait dormir partout, qui pouvait se servir à manger dans la. Enfin, ça appartenait à personne, en vrai. C'est ça, il y a une rivière, je bois de l'eau, je m'assois, je campe à côté. Voilà, maintenant, ce sera toujours à quelqu'un, tu auras toujours des frontières à passer, montrer un passeport. Avant, tu avais ton Colt, et ton cheval et après tu avances et tu vois ce que ça va devenir le lendemain, quoi. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Ouais, c'est vrai, ce qui est dommageable, hein, dans le sens où tu sens qu'ils veulent pas quitter ça, quoi. Ouais, En fait, c'est comme ça qu'on le ressent, tu vois. Maintenant, c'est une vie tellement, en même temps, c on sait que ça a pas vraiment existé. L'ère des cow-boys, c'était pas exactement ça, mais quand tu le regardes quand tu es plus jeune, tu es jaloux, tu te dis: «Ah ouais, ils sont libres». ils sont bien. Ils sont bien, ils ont pas de contraintes. Non, rien, il y a pas de loyer, il y a pas de, le patron, tu arrives en retard et il te fait un signe de main pour montrer une montre, il y a pas tout, il y a Ah, pas les c'est vrai, impôts. mais si tu choisis pas ce mode de vie, tu choisis le mode du fermier, vas-y, qui s'achète une petite terre ou je sais même pas s'ils s'achètent une petite terre. Je crois que c'est eux qui délimitaient leur terre et qui ont Ouais, un titre de propriété à l'époque. c'est ça. Donc même ça, mais tu pouvais te faire buter n'importe quand, j'ai l'impression. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est que tu étais avec ta petite femme et il y avait un type qui pouvait rentrer par la porte de devant et te braquer en disant: «Écoute, je vais prendre tes œufs et Ah ta mon femme». pote, il y a pas de verrou, il y a rien, hein. Il y Je a rentre, rien bam et bam. en plus, tu es tout seul dans ton ranch, si tu es pas bien équipé, Mmh. c'est chaud. Surtout que la ville, elle est pas à côté. Tu as un shérif chétif, à l'autre bout de la ville. Mmh. Non, Ah, non, c'est ça devait être quelque chose. ouais. Mais bon, on reste dans le western, dans le western où il y a de l'humour, mais il y a aussi des enjeux sérieux, comme justement le fameux moment où il doit tuer Beauregard parce qu'il a accepté de l'argent. Personne ne doit tuer Beauregard. Mais il s'avère il y a d'autres gars, et là il lui dit, il lui fait le petit signe avec le miroir, genre, Mmh. regarde à droite. Donc tu vois qu'il va pas le trahir, qu'en fait il est loyal à Beauregard, et que les deux, vas-y, se mettent à défoncer tout le monde. Lui, il a récupéré au passage beaucoup d'oseille. Ah, il est tout bénef, hein. Mmh. Il a récupéré beaucoup Tout bénef, d'oseille, ouais. donc il termine tout le monde. Mais juste avant, il voit la horde, justement, mettre de la dynamite dans leur sacoche. Et juste avant cette scène-là, il lui fait la même chose avec lui. Il dit: «Vous, les nouveaux, les jeunes, vous aimez trop briller, vous aimez ce qui brille». Parce qu'en référence à lui aussi, il avait une selle qui brillait avec Ouais, des espèces de diamants bizarres, là. ouais, customisés. Il avait une selle customisée, quoi. Mmh. Il lui dit: «Ouais, vous aimez bien le bling bling et tout, ça peut vous attirer des problèmes». Donc déjà, tu vois, Beauregard est d'une autre génération et personne est d'une autre génération. Mais ouais, c'est ça, j'ai des théories, je me suis dit: «Est-ce qu'il a pas volé la selle à quelqu'un de la Horde en ayant tué?» C'est pour faire comprendre plus tard à Beauregard qu'avec cette selle, il pourra les shooter. Bon, je suis parti en freestyle, je me suis dit: «Bon, c'est peut-être une coïncidence» et il y avait un autre truc qui était drôle, dans cette scène, c'est quand il lui dit, attends, je l'avais noté, mais j'ai plus la feuille, mais il lui dit: «Ouais, pourquoi tu m'attendais assis dans la ville?» et lui, il lui répond: «Bah, j'aime bien attendre assis, j'aime pas attendre debout». Ouais. Elle m'a fait rigoler celle-là. C'est tout con. Justement, quand les trois gars lui tiennent la barrière. Ouais, la barrière, il lui dit: «Pourquoi tu m'attendais assis dans la ville?» Il dit: «J'aime pas attendre debout». Et c'est la réponse la plus bête du monde, mais c'est la La plus bête, mais elle est logique. C'est vrai, Elle est pourquoi il logique, va tu attendre peux rien debout? faire. Mais après, c'est vrai, concernant ta théorie, c'est ce il a volé un mec de la Horde. Je sais pas, parce que vu que déjà lui c'est un pirate, il a dû la voler à tout le monde. Parce que Beauregard représente vraiment, comme tu as dit, le côté héros. Le gars est legit. T'as vu quand il tue les gars chez le barbeur, il oublie pas de laisser Ouais, l'argent, ouais. l'argent au barbeur, tu vois. Il lui dit go, en fait. Et je crois qu'il lui laisse 5 ou 10 $, tu vois. $10. Ouais. Et là, on a le fils qui demandait qui est plus rapide que lui. Ouais, Je crois personne. que personne. Elle est pas mal cette Ouais. scène aussi. Bah oui.
Mais c'est vrai, personne n'est plus rapide que lui. Non, mais Bourgard, il a des valeurs. En fait, il va pas te tuer pour rien. Alors que personne, il s'en fout. Il le dit, il veut. C'est le chaos. Non, mais il le dit, il veut venger son frère parce qu'on l'a tué, mais il précise que son frère lui a volé 10 000 $. C'est un fumier, son frère. Et il lui dit que son frère, c'était un mec qui tirait sur le dos des gens. Enfin, tu lui tournais le dos, il tirait dessus. Ouais. Donc, malgré tout, il sait être juste jusqu'au bout. Alors qu'il y a des mecs qui aujourd'hui, ils sont têtus. Tu leur dis, ouais, ton frère, c'est le plus gros voleur du monde, il a mis des grosses douilles. Ils vont venir quand même te trouver des excuses. Ouais, c'est pas sa faute ou quoi que ce soit. Ou, tu vois. Ils ne voyaient pas la vérité en face. Alors que lui, là, vous voyez, il a dit, s'il s'est fait fumer, c'est qu'il vivait dangereusement. Et il lui vole son oseille qui lui permet de partir en Europe. C'est ça. Hein. Ouais, il veut quitter l'Ouest. Donc, allez voir notre podcast Pérégrination vers l'Ouest. Eux, ils vont vers l'Ouest. Là, on a un mec qui veut quitter l'Ouest. Voilà. Vous avez vu le multivers qu'on fait, nous Tout est calculé. Tout est mathématique. Toujours, les gars. Voilà. Bon, ouais, il veut aller en Europe, apparemment. Voilà. Donc, on dit que Beauregard, ok, pour moi, il représente l'héroïsme. Alors que personne, il veut pas être un héros. Tu sens que lui, il s'en fout d'être un héros, mais il veut juste que son héros à lui finisse en beauté, tu vois. Ouais. Il fait rien d'héroïque dans le sens où lui, il va pas sauver la femme en détresse parce qu'elle est en détresse, tu vois. Il va trouver un subterfuge, il va aller la sauver, mais derrière, il va essayer de gratter un autre truc, tu vois. On pourrait presque croire que c'est lui qui manigance tout pour que ça arrive. Tu vois, on peut le voir comme un espèce c'est vrai. de Gepetto derrière qui manipule Bourgard, que cette scène dont il a rêvé, en fait, il a vu les mecs de la Horde, il a vu Bourgard, il s'est dit, moi, je veux que ces mecs-là s'affrontent. Et il a fait le dresseur de Pokémon. Pour moi, t'as dit un vrai truc. Il manipule vraiment Bourgard de A à Z. Hein. Dès qu'ils se sont rencontrés, c'était grosse manip. Hein. Et tu vois, et ça pourrait expliquer pourquoi il a toujours un coup d'avance. Ça veut dire que il savait que le chef de la Horde avait buté Nada. Il savait que l'autre, il allait forcément essayer de le retrouver puis de le venger. Il s'est dit, vas-y, je vais me débrouiller pour que toutes les cartes elles arrivent au même endroit et après je vais regarder, je vais m'asseoir. Exact. C'est clairement ça pour moi. C'est une manipulation. En fait, personne joue l'idiot, mais c'est un génie en vrai. Il est très très intelligent. Mais bien sûr. Et le film nous le montre plusieurs fois, tu vois, comme la scène que tu disais quand il faisait semblant d'être alcoolique pour d'être bourré pour faire monter les enchères. On nous montre à chaque fois qu'il joue au con, mais au final, il t'a manipulé. Et vers la fin, je me suis dit, mais est-ce qu'il aurait pas manipulé Beauregard du début à la fin, même si Beauregard, quand il lui fait une lettre un peu d'adieu, t'as l'impression qu'ils ont noué quelque chose et que c'était sincère. Mais l'autre, je pense l'autre, c'est un fumier. Il a du respect de ouf. Non, il le kiffe, c'est son idole et tout. C'est son idole. En fait, la conclusion qu'il voulait, lui, dans sa tête, il voulait que Beauregard affronte les 150. C'était son rêve à lui, tu vois. Donc, il a tout fait pour réaliser son rêve. Et c'est pas le rêve de Beauregard, c'est-à-dire qu'il l'a mis en danger pour son propre kiff à lui. L'autre, c'est un ancien. Et il aurait pu mourir. Dit, tu vas rentrer dans les livres d'histoire. Les livres d'histoire. Et s'il veut pas, tu vois. Mais c'est un héros. C'est un héros. Il a besoin de justement, les héros, ils ont besoin qu'on parle d'eux, tout ça, quoi. Il sait très bien. Ouais, il lui a donné l'hommage et la fin qu'il mérite. C'est plus fort que lui. Un héros, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il fasse des trucs héroïques. De toute façon, et ça, personne ne le sait. Beauregard, il aurait pu éviter le combat, mais dès qu'il voit au loin la horde arriver, il s'installe et il veut en découdre. Lui-même, il attendait ça. La manière dont il attend, je pense, c'était trop fort. Bah, parce qu'il récupère ses et t'as vu quand il va à la mine, regarde déjà pour te dire encore comment il est juste, il récupère juste 500 balles. Ouais, juste qu'on lui devait. Voilà. Alors que le gars lui a dit, tu peux être plein pour le restant de tes jours. Il lui a dit non, donne-moi juste 500 balles et je me casse. Je récupère mon dû. Juste ce qu'il faut. Ils sont vraiment différents, mais ils se ressemblent. Mais ils sont vraiment ces deux persos qui sont à l'opposé, en fait. C'est exactement ça. L'autre, il prend de l'argent à tout le monde en les carottant. Et l'autre, il est... Mais même,
Bah, c'est un rageux aussi, parce que quand le nain se fout de sa gueule, en lui disant ouais, avance, je suis plus grand que toi, je vais t'écraser, je sais pas quoi. Et lui, il a dit quoi? Ouais, c'est incroyable. Il lui tire dessus, il lui enlève tout, il le fait tomber de son. Ouais, des échasses, il prend le gun d'un mec qui rentre enlacer sa meuf Voilà. et Akimbo, boum boum, Et là, il lui met une humiliation, tu vois. Après, il lui dit vas-y, avance. Et après, lui, il court. Ouais, ça, c'est la période, hein. Aujourd'hui, tu peux pas faire ça. Ouais, mais non, mais c'est un rageux. Faut pas Il se y a, foutre de sa gueule, en gros. il y a que Franck Gastambide qui met des nains encore. Ouais, non, Ah, mais un film, en plus, c'est un film de basket avec des nains. sérieux? Ouais. Je sais Bien. plus comment il s'appelle. C'est un nanar. Putain, faudrait qu'on Un nanar, t'as dit? Ouais, un nanar. Faudrait Ah, qu'on se le fasse. t'as un gamin. Non, c'est vrai, c'est un nanar, dans le sens où, à un moment, Ah, non, je pour croyais que tu Dunk. faisais un jeu de mots, nanar. Non, c'est nanar Ah, que t'as dit. wow, pas mal. Non, mais c'était involontaire de ma part. Non, c'est un Ah, nanar, parce qu'à un moment, pour dunker, je crois qu'ils se montent tous les uns sur les autres, et les derniers, ils dunkent. C'est pour ça, mais il faut que je retrouve le. ah non, non, on peut pas le faire. Non, si, On on va peut se faire faire. ban. Non, on se fera pas ban. Bon, on essaiera alors. Bon, le nain, Non. il s'est fait déchasser. Voilà. Du coup, le nain, il est redescendu sur Terre. Et bah, il se fait humilier. Bon, Ouais, c'est un hagar, de toute façon. Il y a pas voilà. que là. Il y a plusieurs fois où on voit que lui, il aime bien jouer, mais tu fous pas sa gueule. Par exemple, Ouais, ils sont pas. quand il met des gifles au présumé acteur français, il pouvait lui en mettre 2, il lui en met, je sais pas, 40. Il l'humilie totalement. Bam, bam, Oui. bam. Voilà, jusqu'au bout. Vraiment. C'est trop. Et à la fin, il remet une gifle à l'autre. Tu sais, la petite claque de. Tu sais, il passe devant celui qui tirait au début, là. Et lui, en Ouais, train de celui-là qui l'a souffler. insulté, Voilà. à chaque fois qu'il gagnait, il l'a insulté de tous les noms, tu vois. Après, Il disait, c'était un coup de bol. Il lui met la petite claque de mon petit ferme là, tu vois. Et celle-là, elle fout trop les nerfs. attends, il lui a fait comprendre. Enfin, tout ça pour dire, voilà, que, en gros, même, je crois que le bateau partait dans 14 jours. Ouais. C'est-à-dire que ils sont juste restés ensemble, ouais, 14 ou 15 jours. Donc, ça a été suffisant pour nouer une amitié. Et Là, surtout, ouais. pourquoi ça a été comme un mentor? C'est dans le sens où malgré tout, Beauregard, il lui apprenait toujours des choses sur la vie. Ne fais pas ci, si tu fais ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vois. Toujours, il avait toujours une réponse à ce que quand personne n'était de travers, lui, il le remettait toujours dans le droit chemin Ouais, et il lui c'est faisait vrai. comprendre. À chaque fois, il lui remet une punchline pour lui Mm. expliquer que je les ai pas en tête, mais il y en avait deux, trois qui m'ont. Je me suis dit, ah ouais, c'est Mais vraiment son, quasiment, c'est son daron, quoi. quasiment tout le film. Tout Ouais, ce qu'il fait, tout tout le ce temps. qu'il dit, il lui dit non, mais si tu fais ça. Tu sais, il a toujours réponse à tout. Il a dit tous ceux qui veulent ça, bah, ils auront ça, etc. etc. Et, C'est vraiment son papa. Chaque fois qu'il lui avance quelque chose, il va le contrer en lui disant, écoute, le temps passe, on a pas. Tu sais, faut le comprendre. Il veut impressionner le mec il est fan de lui depuis qu'il est tout petit. Il veut l'impressionner. En même temps, il fait son analyse pour que son plan arrive à ses fins, dans le sens où il faut qu'il affronte les 150. Quand il Mm. affronte les 150, là, il met ses lunettes. Et auparavant, heureusement qu'il a vu par la fenêtre où est-ce qu'ils ont mis la dynamite. Ouais, par contre, putain, ça c'est voilà, vraiment s'il y a quelqu'un qui sait pourquoi, peut-être qu'on a loupé un truc dans le film, je sais pas, la guerre. Parce que ça m'a fait Écoute, penser, je sais pas, mais pourquoi ils ont gardé les explosifs? est-ce que c'est pas le train Ah, que, ils allaient braquer le train, peut-être, tu penses? que personne vole, ouais, vu qu'il y avait l'or dedans. Waouh, comment t'es pas bête? C'est ça? Donc, mm, Et c'est pour ça qu'après, moi, tu sais quoi, à un moment, j'ai cru que la milice qui protégeait l'or, je pensais qu'ils mm. allaient arriver et ça allait faire un duel et Ouais, que, mais lui, il a juste pris la tête de la locomotive, c'est tout. Il a pas ouais, pris non, non, mais les bâtons dynamite, c'était pour faire sauter les rails, c'est sûr, c'est ça, les cow-boys. Moi, je Sauf pense qu'ils que le ils le disent pas, c'est tout, mais c'est ça. Non, c'est rien, c'est à toi de deviner. C'est à toi de Damn. deviner et du coup, Beauregard, il en élimine combien? J'avoue, on sait pas combien il en élimine. Non, au début, il compte Ah, 3, il après les 1. compte. Des fois, il les écrit sur l'appel, mais on voit pas le résultat. Non, à la fin, il arrête. À un moment, il est même déçu quand il en tue que 2. Quand il tire et Ouais. il met 2, il fait une grimace, genre, ah, t'aurais pu en tuer plus.
Ouais. C'est vrai qu'après, quand ils ont commencé à riposter, bon, bah là, ils récupèrent, ils partent. Et là, s'ensuit quoi? Franchement, peut-être 3, 4, voire 5 minutes où il n'y a pas de dialogue, les deux se regardent dans le train. Ouais, celle-là, elle est incroyable. Et qu'est-ce qui fait chauffer dans le four à charbon? Flageolet. Flageolet. Flageolet tape ça normal, avec la fumée du charbon dans sa gueule et tout. Waouh. Et C'est sûr surtout, qu'ils ont bon goût. et fort de jouer comme ça parce qu'il se prend vraiment la fumée dans la tronche. Ouais. C'est, Et à l'époque, c'était sans pitié, quoi. C'est vrai train, vrai charbon. Aïe. Non, franchement, ça a été un plaisir de le regarder. Franchement, ouais, même au niveau franchement. comment c'était filmé, les paysages, la musique, il y a tout. Non, et c'est un sans faute. Et moi, au début, j'ai eu peur parce que j'ai vu 158 minutes. Je me suis dit, ah! Mais normal, c'est passé comme 10 minutes. Non, ça passe crème. Mais surtout que j'aime beaucoup, comme je dis, voilà, ça va pas peut-être plaire à tout le monde, comme toi, tu dis que les scènes sont forcément longues dans le bar et tout, mais j'aime trop ces scènes de silence, en fait. Ces scènes de silence où tu entends que le vent, tu sais, le bruit, enfin, Ouais, j'aime trop. en fait, je te disais ça, c'était parce que, tu sais, j'ai repensé comment il s'appelle? Hateful Eight, le film de Tarantino. Et je Mmh. regardais un peu Sens Critique et tout. Je voyais que les gens, ils disaient, ah, c'est trop long et tout. Et je me suis dit, en fait, ils ont pas l'essence parce que les films de western, c'est ça, c'est la tension, le silence, les bruits de fond, Bien tu vois, sûr, et ça, c'est immersif, en fait, un film de cow-boy. Et si t'es pas dedans, c'est mort. impossible. Mais nous, on a été conditionnés à ça parce que Mmh. on a été formés. Mais je pense que ça va être beaucoup plus dur pour quelqu'un qui est pas initié si tu pas vraiment cow-boy, tu vois? Je sais qu'il y en a, par exemple, Red Dead, ils ont jamais joué. Parce que juste le western, il y a des chevaux, ça y a pas de voiture et tout, ils veulent pas. Alors que nous, c'est notre jeu préféré, Bien sûr. tu vois? Et c'est la nuance, elle Comme est là, ça, quoi. c'est 2 écoles. C'est ça. Et là, c'est pas Mais une question d'âge, hein, je pense que c'est une question de goût. non, C'est une question de quand tu regardes un film, si tu es habitué, tu as grandi avec, bah, tu Avenger, vois, Infinity War, si tu peux voilà. si tu un film comme Sans un bruit, tu vois? Si tu apprécies un film comme Sans un bruit, tu ne peux pas dire: «J'aime pas les westerns, c'est trop long, il y a pas de scène et Voilà, tout». Non, tu vois? l'attention, ouais, c'est vrai. C'est vraiment c'est fait exprès. C'est vraiment tout pour te mettre dans l'univers et là, les Italiens, sur ce coup-là, ils ont vraiment compris le concept. En fait, ils ont inventé un concept de ouf. C'est les meilleurs. Ouais, L'attention là, oh là là. mmh, franchement. Je l'ai jamais revu à part peut-être dans un western qui est pas si vieux, c'est True Grit, où je trouvais que c'était Mmh. pas mal, mais Non, c'est True Grit est excellent. True Grit est excellent et d'ailleurs, il faudrait que je me fasse le dernier de Kevin Costner là, Horizon. apparemment Apparemment, il est pas mal. moi j'ai vu que c'était nul, mais ouais, faudrait Ah que je ouais? regarde. Ouais, j'ai vu. Ouais, bah, bon, si c'est justement dans les codes de l'époque. Je Enfin, moi, pense. mon préféré reste, le dernier qui m'a mis une claque, enfin, en termes de western que j'ai bien aimé, c'était, celui avec, Christian Bale, quand il doit escorter, Oh! son ennemi indien là. Ouais, pas mal, hein. Et celui-là, il est passé comme pour de rien, mais moi, j'ai vraiment aimé. Parce que c'est un petit budget, mais bon. Non, moi, c'est pas celui-là. Moi, c'était 3 heures pour Yuma, ou je sais plus comment il s'appelle, là. 3-10 pour Yuma, 3 heures pour Yuma, 10 pour Yuma. et celui-là et le Impitoyable de Clint Eastwood, je le regarde tout le Ou temps. non, les anciens, moi je parle des récents qui sont sortis Bah, dernièrement. C'est Impitoyable, vrai que 3-10 pour Yuma, c'est 90. Pas oui. si vieux. Ouais, ouais, mais non, 80, faut laisser, parce que c'est Clint Eastwood encore Ouais, c'est vrai, prime, ça. Ouais, Fin de tu vois? Prime. Ouais, Il vas-y, est vieux dans le film, déjà. ouais, ouais, mais Clint Eastwood, il fait des films depuis les années 20, je crois. Ouais, moi, je l'ai toujours connu vieux, ce gars-là. Je sais même pas comment il fait pour Il être, a fait que des films de cow-boy. je sais pas comment il fait pour être en vie encore, hein. Il est trop fort. Il est Ah, trop fort. Même s'il fait des films, bof, là, je sais pas, j'attends de voir son nouveau film là. Bon, on s'égare. Mais il y en avait un aussi que j'aimais bien, c'était avec, Mads Mikkelsen. j'ai pas vu celui-là. Si, tu dois savoir. Je sais pas le titre, mais bon, Non, mais ça je vois lui avec l'affiche, mais j'ai pas vu. j'étais vraiment surpris, je suis tombé dessus par hasard, j'ai bien aimé. En Et tout lui, il cas, est comme fort, quoi, hein. moi, les films de aujourd'hui, les films de western, ça me parle encore de fou. Il y en a pas beaucoup, mais quand ils sont là, Quand ils sont bien faits, ouais. son film, c'est The Salvation.
Et je l'ai pas vu, 2014. Je l'ai pas vu, mais ouais, je voulais le voir. Et j'ai retrouvé du coup la phrase que tu cherchais tout à l'heure. Donc c'était ce n'est pas celui qui te met dans la merde, qui te veut du mal, mais c'est celui qui t'en sort, mais ce n'est pas celui qui t'en sort qui te veut du bien. Voilà la phrase. Alors je la Mm. redis parce que j'ai cafouillé. Ce n'est pas celui qui te met dans la merde qui te veut du mal, et ce n'est pas celui qui t'en sort qui te veut du bien. Voilà la Très belle punchline. morale. Hein. Ouais. Très belle morale. Comme quoi. Ah non, mais il y en a Bon. des pas mal. Hein. Il y en a une dernière aussi qui m'a fait rigoler. Moi, c'est le seul moyen d'allonger la vie, c'est d'essayer de ne pas la raccourcir. Voilà, c'était la dernière. C'est ce qu'il lui dit. Hein. Et quand il lui dit. Attends, je sais pas si c'est celui-là où il dit je suis grand-père ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais, je crois que c'est là, quand ils ont ce Il dit, je suis disque. grand-père. Et il dit ouais, mais t'es pas trop vieux pour être grand. Enfin, t'as pas vécu trop longtemps pour être grand-père. Enfin, Ouais, il y en comme a quoi, à plein. l'époque, genre, c'était impossible d'être grand-père, tu vois. Ouais. Incroyable. Bon, en gros, le film, en termes de réception et tout ça, bon, critique mitigée, hein, comme d'hab. Ouais. Mais t'as plein de films qui sont sortis, c'était critique mitigée, et qui après, au fur et à mesure des années, bah, ça devient des films cultes, hein. Ouais, là, on peut clairement dire que c'est un film culte. Hein. Bien sûr, bien sûr, Il bien y a, sûr. il y a pas, il y a pas débat. Moi, en tout cas, j'en ai pas. C'est un film cultissime. Mm. Moi, pareil aussi. Franchement, que ce soit dans l'action, même dans l'humour, rien n'est exagéré, en fait. Non, Vraiment, franchement, tout est parfait. Et si tu arrives à analyser, justement, là, comme on vient de le faire, les dialogues, les métaphores et tout, c'est encore un film aujourd'hui qui te fait cogiter, quoi. C'est ça qui est puissant. C'est... moi, c'était le cas pour moi, en tout cas. Et quand je l'ai pris perso plein de trucs, je me suis dit, ah ouais, Mais parce que il la a presta raison. de Henry Fonda, elle est magnifique. Quand il joue le mentor, euh, à vouloir te sortir son vécu de tout. Enfin, tu sais, le mec, il a déjà bien vécu. Donc, tu vois, quand il te sort tout ça, tu écoutes. Tu vois, vraiment, tu écoutes le sage. Et Et c'est précieux conseil, quoi. c'est bien parce que tu vois, personne, comme il s'appelle personne, il est un peu dépersonnifié. Et Mm. Henri Bourgard, il s'adresse à nous, en fait. C'est un message d'ancien, tu vois. C'est d'une génération qui parle à une autre. Et nous, C'est vraiment ça, en vrai. on est clairement en train de basculer de l'autre côté où on va bientôt être ceux qui vont conseiller la génération d'après, enfin, Non, conseiller. mais bon, à ce Ils écoutent moment-là, pas. Ils- quand on regarde ce film, on n'a pas l'âge à Non, nous, personne. on est On a très jeunes. l'âge du fils du barbier. Là, on est plus du côté de personne. Même si on va bientôt pencher de l'autre côté, parce que Ah, mais en gros, c'est toujours bien d'avoir un mentor. Et c'est si tu as un mentor, toujours. justement, comme Beauregard, tu ne peux que réussir. Ah ben j'aurais bien voulu en avoir, hein, ça doit être terrible. Ça. Non, non, en gros, personne, c'est lui le crack. C'est Ouais, vraiment prodige, et tu sais que ça va être le prodige de sa génération. c'est Billy the Franchement. Kid. Ah ouais, pour qu'on le mette à l'amende, c'est impossible. Non, Et je pense il que est quasiment invincible. lui-même aurait pu tabasser la horde des 150. Ouais, ouais, large. On voit qu'il est au-dessus de Bourgard, même si on nous fait croire qu'ils sont pas loin, non, il est grave au-dessus parce qu'il a tout avec lui, la vision, il est Non, athlétique, non, il a tout, là, il a son prime. et voilà. Mais tu sais, La c'est le, patience. c'est le côté jeune quand t'es jeune et que tu te sens invincible. Et comme tu te Oui. sens invincible, tu l'es un peu, tu vois. Bah justement, mais quand tu prends de l'âge, tu prends goût à la vie. Et c'est ce qu'il lui dit. Et c'est ce qui lui fait comprendre. Il est à la fin, dans la lettre qu'il lui adresse, hein, je vous recommande vraiment, cette scène, elle est mythique. Bah, c'est un message de fou qu'il lui adresse. Tôt ou Ouais, tard, toi aussi, voilà, à force toi, tu veux que t'amuser, mais au bout d'un moment, il y a des gens, ils vont venir te chercher, mmh, chercher des c'est, noises, ils vont tout ça. mais c'est exactement ce qu'on devrait dire à tous nos enfants. Mais il lui fait une décla, il lui dit tu me manques déjà et tout. Ouais, par contre, ça, c'était limite. Ouais, Ouais, j'aime bien parce qu'en fait, ça montre que Beauregard, il a un cœur malgré tout parce qu'on le sent pas Ah, affectueux, on le sent vraiment plus comme le daron sévère. Tu vois, genre je montre pas d'amour, mais la petite décla à la fin, il lui dit en gros ouais, tu me manques quand même, tu vois, ça veut dire que j'apprécie ta compagnie
Si je t'aurais connu plus tôt, peut-être que voilà, on aurait fait plus de trucs ensemble. Mais moi, dans ma tête, c'était décidé, je parle. Mais moi, je le vois surtout comme une lettre. Il va pas lui donner. Il l'écrit, mais il va pas lui dire parce que tu vois, c'est des mecs et c'est le western. Je suis pas sûr Ah, mais qu'il lui envoie. pourtant malgré tout, personne n'est devant le bateau. Ouais, mais tu vois, on sait pas s'il a vraiment eu la lettre, tu vois? On le voit marcher, l'autre il parle, mais Il va lui et envoyer. quelque part, je me suis dit, tu sais, c'est tellement dur, comme tu sais, c'est des hommes, C'est vrai. leur fierté. Il écrit, mais il va peut-être pas lui dire, tu vois? Il lui fait comprendre, mais il va pas lui dire. Non, c'est vrai, comment il va lui donner? J'avoue, je viens de capter, là. Et tu vois, c'est Ah! voilà. Oh là là, Valérie, qu'est-ce que tu nous fais, Valérie? Mais Valérie, bon, ça, il manque de c'est la sel. faute à Léon, ça, c'est lui, il a saboté le film, c'est pour ça. Ah, mais Léon, on peut rien lui reprocher, Non, moi, je le reproche rien, mais bon, quand même. c'est le patron. Quand même. Oh, bah, tu Bon, bah, choisiras le écoute. prochain pour le prochain hors-série, c'est toi qui choisis? Ouais, dites-nous si ça vous avez kiffé ces petits hors-série. On revient bientôt avec un petit OJ. Ouais, Bien vintage, bien classique. Et on revient avec une exactement. nouvelle série de prochains films, on verra. De toute façon, comme d'hab, hein, on n'annonce plus rien maintenant. Il y aura un OG et vous allez voir, mais Voilà. on n'annonce plus La, rien se- maintenant. la seule issue, ce sera la bagarre. Sur ce, moi, je veux conclure en disant que c'est un film à regarder. Pour les petits, comme pour les anciens, il mérite le coup d'œil. Ouais, pareil, hein, et si vous avez du mal à le trouver, moi je l'ai retrouvé dans la bibliothèque communale de chez moi, mais c'est vrai que il est sur YouTube, mais par contre, sur YouTube, le son il est décalé hein, sur presque toutes les vidéos. Mais voilà, après, je sais pas où on peut le trouver légalement, mais moi je l'ai trouvé dans la bibliothèque. Moi, je l'ai reçu de Thaïlande. J'ai mon collègue qui m'a envoyé ça de Thaïlande. Ah, toi, il est sympa ton collègue, souvent il t'envoie des trucs. Yes. Ouais. Et c'est un remake. Ah, Mon nom est Zao. Ah, c'est bon, arrête. ah, ok, bon, Bon, messieurs, dames, ce fut un plaisir. Portez-vous bien. c'est ça. ABD, porte-toi Ouais. bien. Je te dis Bah, à je vais bientôt. essayer. À bientôt, mon grand. Continuez à regarder des films. Les films, c'est la vie. Peace. Yes. Dépêche-toi de t'amuser, parce que ça ne durera plus bien longtemps. Le pays s'est développé, il a changé. Je ne le reconnais plus. Je m'y sens déjà étranger. Le pire, c'est que même la violence a changé. Elle s'est organisée. Et un coup de revolver ne suffit plus. Mais tu le sais déjà, car c'est ton siècle, ce n'est plus le mien. À propos, j'ai trouvé la morale de la fable que ton grand-père racontait. Celle du petit oiseau que la vache avait recouvert de merde pour le tenir au chaud et que le coyote a sorti et croqué. C'est la morale des temps nouveaux. Ceux qui te mettent dans la merde ne le font pas toujours pour ton malheur. Et ceux qui t'en sortent ne le font pas toujours pour ton bonheur. Mais surtout ceci. Quand tu es dans la merde, tais-toi. C'est pour ça qu'un type comme moi doit disparaître. Ton idée d'un duel truqué était bien la marque de ces temps nouveaux. C'était le moyen le plus élégant de me faire quitter l'Ouest. D'ailleurs, je suis fatigué. Car il n'est pas vrai que les années produisent des sages. Elles ne produisent que des vieillards. Il est vrai qu'on peut aussi être comme toi, jeune en nombre d'années et vieux en nombre d'heures. Oui, je débite des phrases pompeuses, mais c'est ta faute. Comment parler autrement quand elle est devenue un monument historique? Je te souhaite de rencontrer un de ces êtres que l'on ne rencontre jamais, ou presque jamais. Ainsi, vous pourrez faire un bout de chemin ensemble. Pour moi, il est difficile que le miracle se reproduise. La distance rend l'amitié plus chère et l'absence la rend plus douce. Mais depuis 3 jours que je ne t'ai pas vu, tu commences à me manquer. Bon, à présent, je dois te quitter. Et bien que tu sois le roi des fumistes et le prince des emmerdeurs, merci pour tout. Ah, j'oubliais. Quand tu vas chez le barbier, assure-toi que sous son tablier, il y ait toujours un homme du métier.